t'as dû abattre un jour un sniper, mais à l'aveugle. Tu le voyais pas. Et la manière dont tu l'as retrouvé est assez incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer cette mission pour... Donc ce jour-là, j'étais leader de la patrouille, on était 2 rafales. On avait déjà traité quelques cibles dans le nord de l'Irak. On refait le plein, on s'apprête à rentrer. Et à ce moment-là, on nous appelle parce qu'il y a des Marines, une force spéciale, c'est les Marines Recon. Alors je ne sais pas si ça te parle, les Marines Recon. Moi, je suis un grand fan de The Rock, le film. Le film The Rock avec Nicolas Cage, tout ça. Et c'est le général Hummel, c'est le général des Marines Recon. On les contacte et là, ils nous disent, voilà, on a un groupe de forces spéciales qui est pris à partie par 2 petits groupes de snipers. Trouve les snipers et traite-les. Okay. Mon équipier, à ce moment-là, son système pour voir au sol est tombé en panne, donc il ne peut pas m'aider. La nuit est en train de tomber et moi, je regarde avec mes petits optiques et j'ai un petit écran sur le côté qui a des sortes de couleurs un peu verdâtres et en gros, je cherche un pixel. Et je ne trouve pas. Je cherche, je trouve pas. Avec détection de chaleur? C'est ça, donc c'est la détection de chaleur, mais il y a de grandes chances que les mecs avaient une sorte de couverture un peu thermique. Ils sont de plus en plus équipés. Voilà. Et donc, du coup, ces gars-là, je n'arrivais pas à les trouver. Et donc, j'essaye, je communique avec les gars au sol, je commence à me faire pourrir à la radio. Genre, t'es gentil, mais tu sers à rien. Il te dit ça, alors toi, tu tournes dans l'air? Mais toi, tu tournes, tu cherches, tu essayes de bien faire. Chaque seconde qui passe, c'est peut-être un mec qui va se prendre une balle comme ça dans la tête. Donc, il y a une grosse pression. Mais la difficulté, c'est que tu joues contre une pression temporelle. Parce que toi, ton carburant diminue, non? Non, mon carburant diminue et tu crées pas de valeur, tu sers à rien et c'est très frustrant. Et donc, au final, ce qu'on arrive à faire, c'est moi, je leur renvoie mes informations. J'arrive avec une sorte de modem à envoyer mes informations au centre de contrôle. Et les Marines, ils font décoller un petit drone et ils envoient leurs informations également au centre de contrôle. Et là, une tierce personne qui reçoit mes infos et reçoit les infos des Marines est en radio avec moi et on essaye de discuter de manière à ce qu'ils me disent « Ça y est, avec le petit drone, je vois où sont les gars, il faut que tu vises tel endroit ». Et donc là, je fais OK, pas de souci. Donc je me fais une sorte de marque. Je m'aligne, je reviens pour tirer. Et là, je vois plus la marque. Donc j'annule ma passe. Là, je me fais pourrir, ce qui est normal. Tu vois. Là, tu fais ah merde. Et donc ils me disent reviens et tire. Je reviens, j'arrive à voir le truc. J'ouvre le feu. Donc ça traite 2 des snipers. Et là, ils me disent il reste le gars. Il est 100 mètres au sud. On le voit. Est-ce que tu le vois? Et là, moi, je le vois pas. J'ai plus de pétrole, j'ai plus rien. Je fais, mais j'ai envie de les aider. Ils me disent, j'en dis, vous confirmez 100 mètres 00 au sud? Ouais, je fais, hop, OK, 100 mètres au sud. De toute façon, c'est dans le désert. Tu vois, il n'y a pas de risque de dommages collatéraux, tout ça. Et je fais, bon, bah, je pense sur 100 mètres au sud, et elle a fait 2 mètres à gauche du mec, et elle a traité. Et ce qu'on dit, c'est l'état final recherché a été atteint. Ça permet de mieux dormir. Et du coup, ça, c'est un exemple typique de toute la difficulté que nous, on peut être perçu par certains comme des push-boutons, mais on est des push-boutons qui essayent d'aider avec d'un côté nos textes de loi, avec de l'autre côté la distance par rapport à l'action. Et ça, c'est ce qui rend ce métier assez difficile, en fait. C'est d'être présent tout en étant distant et d'essayer à tout prix d'avoir un impact et d'aider les gars au sol qui en ont vraiment besoin. Donc là, ils te félicitent, les mecs au sol, ils te disent yeah, non, ouais, ils font quoi? Généralement, ce qu'ils faisaient en Irak, c'est qu'ils te donnaient le body count. Ils te disaient le nombre de gars que tu avais. Ah ouais, c'est vrai? Les mecs, ils te font un message radio, ils te disent ah, il y avait tant de mecs. OK.